Alors afin de comparer le fonctionnement des trois boucles, je vais faire une sorte de petit jeu, comme une étude qui permettra de les voir réagir aux mêmes situations. Alors, la première chose que je propose, c'est qu'on puisse rejouer sans être obligé de quitter et de relancer le programme. Donc pour ce faire, j'ai une boucle de jeu, comme celle-là, qu'on peut déjà tester. Hein, donc c'est très simple, hein, tant que play est égal à oui, ben je recommence, je tourne, quoi. Et à la fin, je demande au player, à l'utilisateur, est-ce que l'on recommence ou pas. Donc selon ce qu'il va rentrer, on va recommencer ou pas. Hein, s'il rentre oui, on continue. S'il rentre non, eh bien on sort de la boucle. Du coup, j'ai plus besoin ici de système pause ni quoi que ce soit, hein, puisque c'est la boucle qui contrôle le programme. Donc je le lance. Recommencer, ben, je dis oui. Recommencer, oui. Et recommencer, non. Je sors. Alors, en ce qui concerne la comparaison des boucles, on va partir d'une séquence qui sera la même pour chacune des trois. Cette séquence, c'est celle-là. Voilà, je vais vous l'expliquer. Donc j'ai un max, c'est-à-dire une valeur maximum, qui est initialisée au hasard. Et je vais avoir deux variables, nb et in. Donc, j'affiche le maximum pour savoir quel est le maximum. Je demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc scanf %d, adresse de nb, c'est le nombre de référence. Et là, je pose à l'utilisateur la question, quel est le résultat avec un while système pause, donc on attend. C'est-à-dire que on doit deviner comment va se comporter cette boucle. Hein. Donc j'ai rentré nb, et nb, je le copie dans in. Ici. Et tant que in est inférieur à max, j'affiche la valeur de in. Mais derrière, je l'incrémente de 1 à chaque tour. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de deviner quel est le fonctionnement de la boucle. Et cette séquence, je vais la reproduire pour chacune des trois boucles. Alors on peut déjà tester avec celle-là. Donc là, par exemple, si je rentre 35, quel est le résultat avec la boucle while in inférieur à max? Alors on doit deviner, eh bien, c'est 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà, donc là on peut rejouer ou pas. Donc là, je vais faire les deux autres, ce qui va nous permettre, avec les mêmes valeurs, de voir comment se comporte chacune des trois boucles. Alors je vais recopier cette séquence. Je vais faire la même chose avec un do while. Donc je transforme ma boucle ici en do while. Ici aussi, donc c'est do while. Je vais mettre le point virgule. D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Je fais la même chose encore pour le for. Zut. Alors, je recopie. Alors, le for, en fait, il reste rien. J'ai pu pratiquement plus vite fait de le réécrire. Donc, in, j'utilise le champ d'initialisation pour faire in égale nb. Ensuite, je mets le test. Donc, in inférieur à max. Et dans le troisième champ, in plus plus. Je fais printf. Voilà. Voilà. Et ici, il ne faut pas que j'oublie dans l'affichage de mettre la boucle for. Comme ça. Là maintenant, on va pouvoir comparer le fonctionnement de chacune des trois boucles. Donc, si j'entre 35 comme tout à l'heure, donc pour le while, je commence à 35, je vais jusqu'à 40. Pour le do while, c'est la même chose. Et pour le for, ce sera pareil. Donc j'ai le même résultat pour chacune des trois boucles. Je vais dire non. Maintenant, le max est à 17. Si je rentre le nombre 20, pour la première,
je n'ai rien, puisque le test est faux dès le départ, donc je n'imprime rien. Pour le do while, j'imprime 20 et j'arrête. Et pour le for, ben, je n'imprime rien, puisque in vaut 20. Est-ce que in est inférieur à max? Non, donc le test est faux, donc on n'entre pas dans le bloc de la boucle. Oh, ça permet très rapidement de comparer chacune des boucles. Donc, avec le while, ce qui est important, c'est qu'on peut éventuellement ne pas rentrer dans la boucle. Avec le do while, on est sûr de rentrer au moins une fois. Et le for, alors lui, éventuellement on peut ne pas rentrer dans la boucle également. Il est un peu différent. Enfin, pas tellement. Ce qu'on peut faire avec un while ou un do while, on peut aussi le faire avec un for. Disons que il permet, par rapport à celle-là, ça c'est ce que font souvent des débutants. Hein. C'est-à-dire ils vont faire un for avec un while, en fait. Hein. Là vous avez l'initialisation, ici vous avez le test, et là vous avez l'incrémentation. Hein. Alors que dans un for, c'est la même chose sur la même ligne. L'initialisation, le test et l'incrémentation. Alors, quand on est dans cette structure-là, on n'utilise pas de while, on utilise toujours un for. Donc c'est quand même important à savoir. Donc le while, c'est plutôt typiquement, par exemple, la boucle du menu, celle-là. Parce que là, on compte rien. On tourne tant que un événement ne s'est pas produit. C'est un peu différent. Alors qu'avec le for, on compte quelque chose. On part d'une valeur. Et tant que cette valeur ne réalise pas le test, ne met pas à faux le test, eh ben, on tourne avec la modification de la valeur ici. Voilà. Donc voilà pour la comparaison entre les trois boucles.